L'espace du cœur a un grand rôle à jouer dans notre vie, peut-être le rôle principal. C'est peut-être pas pour rien d'ailleurs qu'on dit que c'est le siège de l'âme. Alors qu'est-ce qui fait qu'on ne l'utilise pas tant que ça? Il se trouve que depuis les temps anciens, on décrit 3 grands centres d'intelligence que sont la tête, le cœur et le ventre. Et dans nos sociétés, on a vraiment développé la tête. Alors peut-être qu'il le fallait, peut-être que c'est bien, mais aujourd'hui on sent que ça atteint ses limites. La tête, elle est dualiste, elle part d'un point, elle va vers un autre point, elle réfléchit et elle tombe bien souvent dans des impasses. Si on se contente de réfléchir et de réfléchir encore, on voit bien que tout ce qui est dogmatique, qui vient de la pensée, à un moment ça bloque. Parce qu'il manque le cœur. Alors je ne dis pas que le cœur devrait travailler tout seul, il faut qu'il travaille en bonne intelligence, c'est le cas de le dire, avec les autres. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, y revenir, c'est vraiment trouver nos voies de salut. Je crois vraiment. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas? Déjà, ce que je viens de vous dire, on est habitué à faire beaucoup travailler nos têtes, donc ce qu'on appelle le mental. Notre ventre, il est peut-être aussi parfois excessif, pas peut-être, excessif avec ses instincts, des émotions qu'il fait déborder. Les émotions ne sont pas du tout mauvaises en elles-mêmes, mais c'est quand c'est trop, quand c'est décalé par rapport à la réalité, là ça devient un vrai problème. Et puis ce fameux ego. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ego? C'est différent selon les traditions, mais je vais dire des protections inconscientes qu'on a mises, qu'on a rajoutées pour se protéger, peut-être d'ailleurs protéger notre cœur. Peut-être en avions-nous besoin à un moment où nous avons cru que nous en avions besoin, mais à un moment, il faut le lâcher, cet ego, parce que sinon, voilà, ça bloque. On est comme un... Carl Jung montre l'espace intérieur de tout humain qu'il appelle le soi, fait de paix parfaite, d'amour. C'est l'image de Dieu, comme il dit aussi à un moment. Et puis, il montre aussi ce gros ego, ombre et persona, qui étouffe le soi. Alors le travail sur l'ego, on le fait en thérapie, on le fait beaucoup. Il ne s'agit pas du tout de rejeter l'ego puisqu'il a sa fonction, mais que tout le monde reprenne un peu sa place. Et c'est ce que je veux vous dire à travers toutes ces vidéos au sujet du cœur. Remettons-le au premier plan. Je ne suis pas la seule à le dire, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps le yoga du cœur, quel bonheur de voir qu'avec toute une réflexion, tout un chemin différent finalement de celui que j'ai fait, on arrive à ces conclusions-là. Alors, comment faire pour remettre le cœur au centre? Donc, du développement personnel, travailler sur vous, regarder, et puis le plus souvent possible, revenir à votre cœur. Lui donner la place de choix. Ne pas laisser le pouvoir aux émotions disproportionnées, aux distorsions, aux croyances limitantes, ne pas leur laisser le pouvoir en renforçant le pouvoir de votre cœur, c'est-à-dire en lui accordant de l'importance, en mettant la main sur le cœur, en disant qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu dirais, et quand on fait ça, de distinguer ce qui viendrait de l'ego ou d'émotions. Par exemple, si je dis j'hésite à aller en Normandie, à aller vivre en Normandie, bon actuellement je suis en Charente-Maritime, qu'est-ce qui est bon pour moi, et d'écouter. Et dans cette écoute, vous allez avoir, par exemple, le cousin Gaston va mieux me considérer. Et ça, vous allez sentir que c'est pas du cœur. Vous allez entendre que en Charente-Maritime, il y a telle personne qui vous veut pas du bien. C'est pas vraiment du cœur. D'essayer de distinguer les peurs, les colères, les rejets, donc les émotions, et cet ego qui veut nous protéger, avec ce qui vraiment nous pousse à l'intérieur. Parce que le cœur pousse. Quel est le sens de nos vies? Peut-être bien d'apprendre à aimer, et donc de laisser la place au cœur. Je vous laisse réfléchir avec tout ça, parce que j'en dis vraiment beaucoup dans une vidéo, mais je trouve que c'est important que vous ayez un regard d'ensemble qui vous permette de rentrer dans cette compréhension. Alors, la lumière est là, en nous. Et elle ne demande
qu'à sortir, qu'à émerger. Donc j'espère qu'on va pouvoir continuer à laisser la place au cœur, à l'âme, hein, c'est ce que nous faisons dans les équipes, nourrir son âme pour que petit à petit, elle soit la patronne. Je vous dis à bientôt.